Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire évoluer un petit peu la façon de modéliser. Jusqu'à présent, il était très important de toujours respecter la suite. Je fais une esquisse, comme ceci par exemple, puis lorsque je suis satisfait de mon esquisse, j'ai mis de la cotation, j'ai mis tout ce que je voulais, des réseaux circulaires, etc., eh bien, je réalisais une des opérations qui est là, c'est-à-dire essentiellement extrusion ou révolution. Ça, c'est ce que l'on a vu et dans l'arbre de construction, eh bien, on a, pour des pièces classiques, toujours, en réalité, une esquisse pour une extrusion ou une révolution, en tout cas une opération basique, une opération de création. C'est quelque chose qu'il faut toujours respecter. C'est la première chose que je regarde sur votre arbre de construction, voir s'il n'y a pas des esquisses surabondantes qui traînent pour rien. Ça alourdit les calculs, ça rend plus difficile pour retrouver où sont les opérations, où sont les différents tracés, donc si je veux par exemple faire une modification. Bref, c'est la pagaille et ça ne devrait pas l'être. Eh bien, aujourd'hui, nous allons, entre guillemets, mettre la pagaille puisque nous allons faire le contraire. Nous allons créer plusieurs esquisses avant de faire une opération. Alors, je supprime cette première opération avec les fonctions qui étaient liées et on va réaliser une première esquisse. Alors, je peux refaire la même d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance, mais cette fois-ci, eh bien, euh, ce ne sera donc pas la seule esquisse que je vais avoir. Voilà donc la première. Une forme fermée, certes, qui se met ici. Et vous pourrez observer que si vous cliquez à nouveau sur commencer une esquisse, vous avez à nouveau les trois plans qui sont en place. Ça n'est plus vrai à partir du moment où vous avez fait une première extrusion ou une première révolution, mais tant que vous en êtes à faire des esquisses, eh bien deux fois, vous avez cela. Alors, on va profiter justement de la mise en place de ce système de plans pour pouvoir faire la suite. Je vais venir vers ce plan et je vais tirer dessus. Et vous pouvez constater qu'il se crée un plan parallèle au premier. Alors je vais mettre, je sais pas, -50, voilà. Et lorsque je vais travailler, cette fois-ci, je ne suis plus sur le dessin de cette première esquisse, mais bien sur une nouvelle esquisse. Alors je peux très bien, on va le faire, projeter certains éléments. Je vais décaler pour qu'on se rende compte de ce qu'on est en train de faire, voilà. Et puis, eh bien, je vais compléter cette forme à 90 degrés, voilà, 90, voilà. Bon, pourquoi pas ça, par exemple, c'est pas très beau, mais enfin, pour ce que l'on veut faire, ce sera très bien. Je possède donc désormais deux esquisses. J'ai supprimé le plan surabondant, fermé, distante de 50, et je vais pouvoir utiliser la fonction lissage. La fonction lissage me demande d'ajouter une première esquisse, puis de cliquer pour ajouter une deuxième esquisse. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de traits qui sont mis en place. Inventor essaye de faire le meilleur trajet possible entre ces deux formes. Voyons ce que ça donne. Alors évidemment, j'ai fait quelque chose de très anguleux, il n'y a pas beaucoup d'arrondis, c'est pas très beau. Voilà, et ce qu'il a compris, c'est cette forme-là. Alors on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus complexe, évidemment, mais l'idée était surtout de démontrer le potentiel. Je peux très bien faire une nouvelle esquisse ici, par exemple un cercle. Je termine l'esquisse. Je vais de l'autre côté. Je fais une nouvelle esquisse. Je vais projeter
Alors ça peut être, oui, c'est pas si simple. J'ai un peu trop projeté. Voilà. Je vais décaler cette forme. Je voulais aussi décaler ici. Voilà, je fais une forme fermée pour pas me compliquer la vie et pour ne pas lui compliquer la vie non plus. Voilà. Et je vais refaire la même chose, un lissage. Je reprends cette forme-là. Il faut bien penser à cliquer à chaque fois ici avant de prendre la suite. Je reprends cette forme-là et je lui dis cette fois-ci, j'enlève la matière. Voilà. Et donc, ça part d'une zone circulaire ici pour finir sur cette forme à l'intérieur. Voilà donc un plein potentiel de ce que l'on peut faire avec l'option lissage qui est très utilisée en parfumerie par exemple pour faire des flacons parce que ça va permettre de faire une succession de différentes esquisses avec des formes adoucies euh, pour obtenir donc quelque chose d'esthétique. Voilà pour la première possibilité que l'on a. On va refaire une nouvelle pièce. Et cette fois-ci, je vais créer à nouveau plusieurs esquisses, en particulier deux. Autant dans la fonction lissage, on peut en avoir une trentaine qui se succèdent, hein, autant ici, pour ce qui concerne le lissage que nous allons voir, pardon, eh bien, pour le balayage, eh bien, il en faut deux. Alors, je vais repartir sur une base, par exemple, carrée. Voilà une forme, un U. On peut adoucir, bien entendu, on peut faire des congés, vous doutez bien, tout est possible, hein. Voilà. Lorsqu'on est satisfait de son esquisse, eh bien, on va, comme tout à l'heure, cliquer. Comme tout à l'heure, on a les trois plans qui se remettent en place. Et cette fois-ci, on va utiliser un plan qui est perpendiculaire à l'esquisse que l'on a créée précédemment. C'est la raison pour laquelle celle-ci, quelque part, disparaît. On la voit, hein, on la devine ici. Elle est face à nous. Voilà, vous la voyez ici. Je me remets sur la vue de droite. Voilà. Je vous conseille de toujours, pour cette première esquisse, la lier au point d'origine, de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile, puisque là, je vais faire maintenant une forme, fermée ou non, qui va démarrer du point d'origine d'Inventor et qui va, eh bien, décrire un chemin. Alors, je peux faire, par exemple, un petit morceau comme ceci. En maintenant foncé, je fais un quart de cercle. Je vais refaire une portion de droite. Allez, on va presque faire le tour. Mais je le répète, on peut très bien, alors, je suis un peu embêté, on peut très bien euh, faire une forme ouverte. Tiens, je vais le faire, une forme ouverte. Voilà. Ok. Et puis maintenant, eh bien, je vais demander un balayage. Alors, j'ai peut-être fait une forme un peu grande, c'est pas grave. L'idée est de comprendre la philosophie. Donc, j'ai bien deux esquisses qui se suivent. Je fais terminer l'esquisse. Les deux se suivent bien, il n'y a pas de problème. Et maintenant, avec balayage, je vais lui dire, alors il avait pris directement, il avait compris directement, puisqu'il n'y a qu'une seule forme fermée, il avait compris directement que nous allions travailler autour de cette forme fermée. Et la deuxième chose qu'il attend ici, c'est une courbe, fermée ou non, et il va décrire autour de cette courbe, eh bien, il va répéter cette forme. Et donc on obtient ce résultat. Alors c'est évidemment possible de faire la même chose en supprimant de la matière au lieu d'en ajouter, et ben, ça gagne souvent beaucoup de temps, et ça ouvre des perspectives sur d'autres façons de réaliser des formes. Voilà pour les ces deux petits outils supplémentaires, balayage et lissage, qu'il nous fallait voir.